Ils ont résisté, ils ont souffert, mais ils n'ont pas cédé. Il y a des matchs nuls qui ressemblent à des victoires. Et puis il y a ceux qui racontent une histoire bien plus profonde que le score affiché au tableau. Sénégal, RDC, un partout, un score sec. Trompeur. Parce que ce match, au fond, ne parle pas seulement de football. Il parle de mental, de maturité, de limites aussi. Et surtout, il pose une question brutale, presque dérangeante. La RDC peut-elle un jour battre le Sénégal? À froid, la réponse est cruelle. Depuis 1969, les Congolais n'ont jamais battu les Lions de la Teranga. Et hier soir encore, même face à un Sénégal loin d'être impérial, l'histoire n'a pas changé. Pas cette fois, soyons honnêtes. Ce Sénégal-là n'était pas le meilleur Sénégal possible. Des cadres en dessous de leur niveau, des automatismes parfois brouillons, des occasions manquées qui auraient dû tuer le match. Et pourtant, même dans ce contexte, même avec une ouverture du score tardive, même après avoir été mis sous pression, le Sénégal n'a pas perdu. C'est ça la marque des grandes équipes. Et c'est peut-être là, justement, que se cache la vraie lecture de ce match côté congolais. Là où le regard doit s'attarder, là où l'histoire commence réellement. Car au-delà du score, au-delà de ce 1-1 froid, presque trompeur, la République démocratique du Congo a envoyé un signal. Pas un message tonitruant, pas une déclaration de domination, non. Un signal plus subtil, plus profond, celui d'une équipe qui commence enfin à comprendre ce que cette compétition exige d'elle. La RDC a montré un visage nouveau, un visage plus mature, un visage plus sérieux, un visage qui, pour la première fois depuis le début du tournoi, semblait véritablement compatible avec l'exigence d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et pour mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir du point de départ. De ce début de tournoi poussif, presque inquiétant, de ce match face au Bénin, sans intensité, sans rythme, sans âme, qui avait semé le doute dans tous les esprits, à ce moment-là, beaucoup voyaient déjà cette équipe sombrer, glisser doucement hors de la compétition, incapable d'élever son niveau face à un adversaire du calibre du Sénégal. Hier soir, ce scénario annoncé n'a pas eu lieu. La RDC n'a pas reculé, elle n'a pas fui le combat, elle n'a pas explosé sous la pression, elle a résisté. Elle a accepté de souffrir, parfois longuement, parfois durement. Elle a plié, mais elle n'a pas rompu. Chaque minute passée sur le terrain semblait être un test supplémentaire, une épreuve mentale autant que physique. Et pourtant, les Congolais sont restés debout. Ils ont tenu. Tenir dans ce contexte, ce n'est pas rien. C'est fermer les espaces quand les jambes brûlent. C'est faire l'effort de trop quand la lucidité s'effrite. C'est rester concentré quand l'adversaire pousse, quand le stade gronde, quand le match semble vouloir basculer à tout instant. Et surtout, ils ont montré qu'ils pouvaient exister à ce niveau. Défensivement, l'équipe a affiché une solidité bien plus rassurante. Les lignes étaient plus compactes, les interventions plus propres, les erreurs moins grossières. On sentait une équipe consciente de ses fragilités, mais déterminée à ne plus les exposer inutilement. Offensivement, sans être étincelante, la RDC a gagné en cohérence. Les intentions étaient plus claires, les transitions mieux gérées, et chaque projection vers l'avant donnait le sentiment que quelque chose pouvait se passer. Pas de panique, pas de précipitation excessive, juste l'idée de jouer juste. Mais c'est collectivement que la progression a été la plus visible. Une équipe plus disciplinée, plus organisée, plus solidaire. Chacun semblait savoir ce qu'il avait à faire, où se placer, quand presser, quand reculer. Une équipe qui ne jouait plus en réaction permanente, mais avec un minimum de maîtrise et de lecture du jeu. Ils n'ont pas gagné. C'est vrai. Mais ils n'ont pas perdu. Et face au Sénégal, ce n'est jamais anodin. Parce que ne pas perdre contre une équipe aussi solide, aussi expérimentée, c'est déjà prouver que l'on a grandi. C'est déjà montrer que l'on est capable de répondre présent quand le niveau s'élève. La RDC n'a peut-être pas encore frappé un grand coup, mais elle a posé une pierre, une base, un point d'appui. Et dans une Coupe d'Afrique des Nations, ce sont souvent ces matchs-là, ceux où l'on survit, où l'on apprend, où l'on résiste, qui construisent les parcours les plus solides. Et dans cette RDC, qui a appris à tenir, à souffrir et à rester debout, un visage s'est détaché plus nettement que les autres. Un joueur qui, à lui seul, a incarné cette volonté de ne pas subir passivement le match. S'il ne fallait retenir qu'un nom côté congolais, un seul, ce serait celui-là.
Théo Bongonda. Dans une rencontre où l'espace se faisait rare, où chaque prise de balle était immédiatement contestée, il a été le seul à véritablement oser. Le seul à provoquer, à défier, à refuser la facilité, le seul surtout à créer du déséquilibre, balle au pied, là où beaucoup se contentaient de sécuriser. À chaque accélération, à chaque prise d'initiative, il faisait reculer le bloc sénégalais. Il obligeait la défense à sortir de sa zone de confort. Il posait des questions, de vraies questions, et pas à n'importe qui. Même Kalidou Koulibaly, référence absolue à ce poste sur le continent, a été contraint de rester vigilant, de mesurer chacune de ses interventions. Ce n'est jamais anodin. Quand un défenseur de ce calibre ne peut plus défendre en avançant, quand il doit temporiser, reculer, attendre le soutien, c'est que l'attaquant en face fait quelque chose de juste. Bongonda a été cette étincelle, pas toujours récompensée, pas toujours décisive statistiquement, mais essentielle dans le récit du match. Il était le point de respiration de cette équipe congolaise, celui par qui le danger pouvait surgir à tout moment. À ses côtés, en revanche, le tableau était plus contrasté. Cédric Bakambu a longtemps traversé la rencontre comme une ombre. Peu de ballons touchés, peu de présence dans le jeu, peu d'influence sur le rythme offensif. On l'a cherché, on l'a attendu, on l'a parfois oublié. Et puis il y a eu ce moment. Ce moment où tout se résume à une seconde, à un geste, à une frappe. Parce que le football est cruel mais aussi terriblement simple. Un attaquant peut être absent pendant 80 minutes et devenir indispensable en une seule action. Ce but, il fallait le mettre. Il l'a mis. Et à ce niveau, ça change tout. Ça change le regard, ça change le match, ça change le scénario. Parce que s'il le rate, l'histoire est différente. Le Sénégal prend le large. La RDC doute. Le match bascule dans une autre dimension, bien plus difficile à gérer mentalement. Mais Bakambu n'a pas tremblé. Invisible dans le jeu peut-être, décisif dans l'instant, assurément. Et c'est aussi ça, le visage de cette RDC en reconstruction. Une équipe qui n'a pas encore tout réglé, qui manque encore de constance, mais qui a su au bon moment s'appuyer sur ses individualités pour rester en vie dans ce match. Entre la créativité de Bongonda et l'efficacité froide de Bakambu, la RDC a trouvé, le temps d'un soir, l'équilibre nécessaire pour exister face à l'un des géants du continent. Mais dans ce match où la RDC a su s'accrocher grâce à quelques éclairs et beaucoup de discipline, une autre vérité s'impose en miroir. Car si les Congolais sont restés en vie, c'est aussi parce que le Sénégal a laissé passer sa chance. Et cette chance, elle porte un nom. Ismaïla Sarr. C'est le grand point noir de la soirée côté sénégalais. Celui qui aurait pu et dû tout changer. Deux situations, deux occasions immenses. Deux ballons idéalement placés à hauteur du point de pénalty dans des conditions rêvées pour un joueur de son calibre. Et pourtant, zéro cadré. À ce niveau de compétition, ce genre de déchet ne passe pas. Pas quand tu domines largement la première mi-temps. Pas quand ton équipe impose son rythme, récupère haut, installe le jeu dans le camp adverse et crée les meilleures situations. Dans ces moments-là, l'attaquant doit être le bourreau, pas le témoin. Sarr ne l'a pas été, et le constat est implacable. S'il en convertit ne serait-ce qu'une seule, le Sénégal rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance, 2-0 à la pause. Un score qui aurait changé la physionomie du match. Un score qui aurait coupé les jambes congolaises, un score qui aurait probablement clos le débat, mais le football, surtout en tournoi, ne pardonne pas le manque de réalisme. Ce raté-là, puis le suivant, ont laissé la RDC respirer, espérer, se dire que le match était encore à portée. Et dans ce genre de rencontre, cet espoir est une arme redoutable. Il suffit alors d'un détail pour comprendre l'impact de ces occasions manquées. Un instant figé. Le regard de Kalidou Koulibaly après l'un de ses échecs. Un regard lourd, chargé de frustration, presque de résignation. Tout est dit. Les leaders savent. Ils sentent quand le match aurait dû basculer. Ce genre de performance ne passe jamais inaperçu, surtout dans une sélection où la profondeur de banc est l'une des grandes forces. Le Sénégal n'est pas à court de solutions. La concurrence est réelle, féroce même, et l'entrée de Mbaye l'a rappelé avec force. De l'impact, de la justesse, de l'audace, dès les premières touches de balle. Ce match pourrait bien marquer un tournant pour Ismaïla Sarr dans cette compétition. Non pas une condamnation définitive, mais un signal, un avertissement clair. À la CAN, le statut ne protège pas longtemps. Ce sont les performances qui parlent.
Et dans un tournoi aussi exigeant, chaque occasion ratée laisse une trace, parfois sur le score, parfois dans les esprits, et parfois sur les choix à venir du sélectionneur. Et c'est précisément là que l'on comprend pourquoi, malgré ses imperfections et ses ratés, le Sénégal n'a jamais complètement perdu le contrôle du match. Car au cœur de cette équipe, dans la zone la plus dense, la plus étouffante, il y a un joueur qui change la respiration collective dès qu'il s'y installe. Quand Ndiaye évolue dans l'axe, le Sénégal ne joue plus sous apnée. Il respire, il s'organise, il reprend le fil. Sous pression, dos au but, encerclé par un ou deux adversaires, il ne panique pas. Là où beaucoup sécurisent, recule tout dégage, lui temporise. Il protège le ballon, absorbe le contact, puis se retourne. Et dans ce simple geste, il casse un pressing. Il brise une ligne, il redonne de l'air à tout un bloc. Ce genre de qualité est rare. Extrêmement rare. Très peu de joueurs africains possèdent cette capacité à jouer juste dans les zones les plus congestionnées, là où le temps et l'espace n'existent plus. Très peu, même à l'échelle mondiale, savent à ce point transformer une situation de danger en opportunité offensive. Avec Ndiaye dans l'axe, le Sénégal peut jouer entre les lignes. Il peut attirer, fixer, puis libérer. Il peut ralentir ou accélérer selon le tempo du match. Il peut, surtout, faire mal sans avoir besoin de courir plus vite que l'adversaire. Et le but de Sadio Mané ne sort pas de nulle part. Il n'est pas le fruit d'un exploit isolé ou d'un coup de chance. Il est la conséquence directe de cette intelligence dans le cœur du jeu. De cette capacité à créer sous pression, à faire jouer les autres dans le bon tempo au bon moment. C'est là que le Sénégal retrouve son identité, dans cette maîtrise silencieuse, dans cette capacité à transformer la densité adverse en espace exploitable. Et c'est aussi pour cela que, même lorsque tout n'est pas parfait, même lorsque le jeu est taché, cette équipe reste dangereuse, parce qu'elle possède en son cœur un joueur capable de donner du sens à chaque possession. Un match en clair-obscur, voilà sans doute la définition la plus juste. Un match à l'image de Sadio Mané ce soir-là, engagé, généreux, impliqué, mais parfois déroutant, car il y a eu du bon, indéniablement, des replis défensifs précieux, une implication constante, une volonté manifeste de peser sur le jeu même loin du but. Mané n'a jamais triché, il a travaillé, couru, compensé. Dans l'attitude, rien à redire. Mais il y a aussi eu ces moments de flottement, ces décisions qui interrogent, ces choix qui cassent le rythme. Cette action, notamment, reste en tête. Mané s'engouffre dans la surface, sans le contact, tombe, puis se relève aussitôt, sans aller au bout, sans jouer l'action, sans réclamer franchement le penalty. Un entre-deux déroutant. Ni totalement joueur, ni totalement provocateur. Incompréhensible. À ce niveau, surtout dans une compétition aussi impitoyable qu'une CAN, il faut choisir. Il faut trancher. Soit tu continues l'action jusqu'au bout, quitte à forcer le destin, soit tu assumes la faute et tu la réclames. Mais tu ne peux pas rester entre les deux, suspendu dans l'hésitation. Ces demi-décisions coûtent cher. Elles brisent les dynamiques et offrent du répit à l'adversaire. Et ce flottement individuel a trouvé un écho collectif, notamment sur le plan défensif. Car défensivement, le Sénégal a laissé des espaces. Trop. Des espaces inhabituels pour une équipe de ce calibre. Masuku, notamment, a su les exploiter. Ses montées, ses centres, sa présence offensive ont posé de réels problèmes. Bongonda, déjà omniprésent, a su profiter de ces brèches pour initier l'action du but. Et Bakambu, dans la surface, a bénéficié d'un marquage trop permissif, presque coupable. À ce niveau-là, la moindre approximation se paye cash. Mais s'il y a un acteur qui a définitivement plombé la fluidité de cette rencontre, c'est bien l'arbitre. Le grand perdant du match, au fond, ce n'est pas une équipe, c'est l'arbitrage. Décision incohérente, manque de lecture, absence totale de ligne directrice. Siffler une faute de main sur un ballon clairement touché du pied, difficilement défendable. Distribuer un carton jaune extrêmement sévère à Pape Gueye pour une intervention où l'engagement est réel mais le ballon clairement joué, injustifiable. Ce genre de décision ne favorise personne, il ne protège ni le jeu ni les joueurs. Il installe de la frustration, de l'incompréhension et fait sortir le match de son cadre sportif. Un arbitrage confus, sans autorité claire, sans cohérence dans les choix, mauvais, tout simplement. Et dans une rencontre de ce niveau, entre deux équipes aussi engagées, c'est peut-être ce qui laisse le plus de regrets.
parce que le football, lui, méritait mieux. Ce match n'a pas désigné de vainqueur sur le papier. Le tableau d'affichage est resté figé. Un but partout. Point final. Et pourtant, ce match a parlé. Longuement, profondément. Il a livré des enseignements. De ceux qui ne se mesurent pas en statistiques, mais en sensations, en attitudes, en signaux faibles, qui, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, annoncent souvent la suite. D'abord, il confirme une certitude. Le Sénégal reste une machine extrêmement difficile à faire tomber. Même imparfaite, même bousculée, même loin de sa meilleure version, cette équipe possède ce que les grandes sélections ont toujours, la résilience. Elle sait souffrir sans paniquer, encaisser sans se désunir et survivre au moment où le jeu lui échappe. Ce n'est pas spectaculaire, c'est redoutablement efficace. Ensuite, il révèle une évolution claire côté congolais. La RDC progresse, elle apprend, elle grandit, elle découvre ce que signifie vraiment exister à ce niveau, non pas en brillant à outrance, mais en survivant, en s'adaptant, en résistant. Ce match n'est peut-être pas une victoire, mais c'est une étape. Et dans un tournoi aussi exigeant, ces étapes-là comptent énormément. Enfin, il rappelle une évidence que ce match a rendu palpable. Ces deux équipes ont le potentiel pour aller loin, très loin. Leur maturité, leur densité physique, leur capacité à gérer les temps faibles, tout cela ressemble déjà à ce que l'on voit en phase finale. Ce duel n'avait rien d'un simple match de poule anodin. Il avait la tension, l'intensité, les détails et parfois la nervosité d'un quart ou d'une demi-finale. Oui, ce n'était qu'un match de groupe, mais il en avait déjà les allures, les codes, la gravité. Et c'est sans doute ce qui rend cette CAN si prometteuse. Parce que si ce n'est que le début, alors la suite s'annonce brûlante. À très vite. Prenez soin de vous.